Imaginez ceci chaque matin. Vous vous réveillez sous l'illusion que vos pensées, vos sentiments et vos choix sont entièrement les vôtres. Vous croyez que vos réactions au monde qui vous entoure proviennent de la raison, de l'éthique personnelle ou des expériences passées. Mais que se passe-t-il si je révélais qu'une force invisible se cache dans l'ombre, manipulant vos perceptions, dirigeant vos réponses et même déformer votre image de soi? Cette force est insidieuse, si subtile, mais extrêmement puissante, façonnant vos relations, amplifiant vos peurs et tracer le cours de votre vie, tout en restant parfaitement inconscient. Ce phénomène sombre est connu sous le nom de projection d'ombre. Et aujourd'hui, nous nous plongerons dans son fonctionnement et découvrirons comment il a tranquillement modelé votre réalité. Le psychiatre suisse Carl Jung a présenté la notion de l'ombre comme les fragments dissimulés et inconscients de nous-mêmes, les traits que nous rejetons, supprimons ou nions. Ce sont les parties de notre être jugées inacceptables, honteuses ou embarrassantes, enfouies profondément dans les recoins de nos esprits. Mais voici la vérité effrayante: réprimer ces traits ne les efface pas. Ils s'attardent dans l'ombre de notre inconscient, exerçant leur influence de l'obscurité. Lorsque nous refusons de confronter ces aspects de nous-mêmes, ils ne se sont pas simplement disparus. Au lieu de cela, ils se manifestent dans le monde qui nous entoure. La projection se produit lorsque nous percevons chez les autres ce que nous n'osons pas reconnaître en nous-mêmes. Les qualités, les comportements ou les émotions que nous évitons nous reflètent à travers les gens et les situations que nous rencontrons, nous hantant comme des spectres de notre propre fabrication. C'est pourquoi certaines personnes peuvent nous irriter sans aucune raison claire. Cela explique pourquoi nous réagissons si intensément aux comportements chez les autres que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Souvent, les défauts que nous critiquons chez les autres sont ceux mêmes que nous nourrissons au fond. Rappelez-vous un moment où quelqu'un s'est vraiment soumis à votre peau. Peut-être qu'ils étaient arrogants, égoïstes ou excessivement critiques. Bien que votre réaction se soit sentie justifiée, avez-vous déjà fait une pause pour réfléchir à la raison pour laquelle il a frappé un tel accord? Serait-ce que, à un certain niveau, ce même trait réside en vous, secoué, refusé ou masqué comme autre chose? Cette réalité troublante de la projection de l'ombre révèle que les qualités que nous détestons chez les autres reflètent souvent les parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore embrassées. Pourtant, la projection fantôme n'influence pas simplement nos interactions. Il imprègne toute notre existence. Il façonne nos choix dans les relations, nous attirant vers des individus qui reflètent sans le savoir les aspects dissimulés de notre psyché. Il régit nos réponses émotionnelles, nous faisant réagir de manière excessive à des situations sans saisir les raisons sous-jacentes. Cela limite même notre potentiel, nous amenant à percevoir les défauts que nous voyons chez les autres comme des problèmes externes, alors qu'en vérité, ils peuvent être des facettes de nous-mêmes aspirant à la reconnaissance. Ce mécanisme inconscient peut nous piéger dans des cycles sans fin de malentendus, de conflits et d'auto-sabotage. Nous pouvons nous retrouver à plusieurs reprises attirés par les mêmes types de relations, inconscients du fait que notre ombre cherche l'expression à travers eux. Le poids de cette réalisation peut être lourd, nous laissant nous sentir perdus et déconnectés de notre véritable moi. Nous pouvons continuer à faire face aux mêmes difficultés, en les attribuant à des facteurs extérieurs tout en négligeant le travail interne nécessaire. Plus crucial, nous pourrions être sous la fausse impression que nous avons une compréhension complète de nous-mêmes, alors qu'en fait, il existe un vaste royaume inexploré en nous. Plus nous poussons notre ombre vers le bas, plus elle régit nos actions. Des recoins cachés de nos esprits, il devient la force invisible qui stimule nos peurs, nos jugements et nos réponses émotionnelles. Pourtant, voici le paradoxe: plus nous reconnaissons et incorporons notre ombre, moins il nous tient de puissance. En apportant nos comportements inconscients à la lumière, nous commençons à percevoir la vie plus clairement. Nous cessons d'être manipulés par des projections et commençons à adopter notre moi authentique. Cependant, avant d'approfondir, je vous invite à considérer ceci. Avez-vous déjà été complètement convaincu que quelqu'un d'autre était en faute, pour découvrir plus tard que votre réaction a révélé plus sur vous que sur eux? Avez-vous déjà jugé durement quelqu'un, pour réaliser plus tard que vous possédiez le trait que vous avez critiqué? Veuillez partager vos réflexions à ce sujet. Ces moments de réalisation peuvent être profondément troublants, mais ils détiennent la clé d'un changement profond. Restez avec moi, car dans la section suivante, nous nous plongerons dans la dynamique cachée de la projection de l'ombre. Nous examinerons pourquoi certaines personnes évoquent des réponses émotionnelles intenses en vous, même lorsque leurs actions semblent bénignes. Nous découvrirons comment les blessures non résolues du passé déforment vos perceptions du présent. Et surtout, nous identifierons la première étape vers la libération des influences inconscientes
qui ont discrètement dicté votre vie. Ce voyage a le potentiel de modifier votre image de soi et votre vision du monde, conduisant à une révélation finale qui dévoile une vérité puissante, qui peut remodeler vos relations, votre état d'esprit et la façon même de naviguer sur l'existence. Une fois que vous l'avez compris, il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, lançons-nous dans la première étape pour révéler les forces cachées qui façonnent votre réalité. Pour vraiment comprendre comment la projection fantôme affecte votre vie, vous devez d'abord reconnaître comment elle prend racine dans les profondeurs de votre subconscient. À partir du moment où nous entrons dans ce monde, nous commençons à absorber les messages sur les comportements jugés acceptables ou inacceptables. La société, la famille et la culture imposent certains traits comme admirable gentillesse, patience, force, tandis que d'autres sont étiquetés comme des défauts colère, égoïsme, insécurité. En tant qu'enfants, motivés par un désir inné d'amour et d'acceptation, nous apprenons rapidement à enterrer les parties de nous-mêmes qui ne sont pas conformes à ces attentes, souvent au prix de notre vrai moi. La suppression d'une partie de nous-mêmes ne l'élimine pas. L'ombre reste même lorsque nous choisissons de l'ignorer. Au lieu de cela, il se retire dans l'inconscient, attendant une chance de faire surface. Lorsqu'il ne peut pas être exprimé directement, il se manifeste en déguisement par projection. La projection se produit lorsque nous attribuons aux autres les traits que nous ne voulons pas reconnaître en nous-mêmes. C'est pourquoi ceux qui nous ennuient le plus souvent reflètent quelque chose que nous n'avons pas encore reconnu. Vous êtes-vous déjà retrouvé à accuser quelqu'un d'arrogance, pour réaliser plus tard que votre propre désir de bien alimenter votre irritation? Avez-vous déjà ressenti un dédain pour quelqu'un perçu comme égoïste, pour accepter vos propres difficultés à établir des frontières et à prioriser vos besoins? Ces réalisations peuvent être difficiles, mais elles sont cruciales pour le développement personnel. La projection de l'ombre a un impact non seulement des individus, mais aussi des sociétés entières. L'histoire est remplie de cas de groupes projetant leurs traits réprimés sur les autres, entraînant la discrimination, la peur et les conflits. Jung a averti que ce que nous ne sommes pas confrontés en nous-mêmes se manifestera comme des difficultés dans le monde qui nous entoure. Les guerres, les préjugés et l'hystérie de masse proviennent fréquemment de projections collectives où une société refuse de reconnaître sa propre obscurité et la projette plutôt sur un adversaire externe. Jung a averti que ce que nous ne faisons pas face à nous-mêmes, nous nous battrons dans le monde qui nous entoure. Les guerres, les préjugés et la panique de masse émergent souvent de l'ombre du déni collectif, où une société, trop peur de confronter sa propre obscurité, la projette sur un ennemi perçu qui se cache au loin. Maintenant, tournons cette réflexion troublante vers l'intérieur. Considérez vos déclencheurs émotionnels les plus puissants, les individus ou les actions qui enflamment un feu en vous. Et si ces réactions explosives ne concernent pas vraiment l'autre personne, mais plutôt un écho obsédant de vos propres peurs? Cela ne veut pas suggérer que le comportement malveillant doit être négligé, mais plutôt que nos jugements des autres dévoilent souvent les coins sinistres de notre propre psyché. C'est pourquoi deux témoins du même événement peuvent en faire l'expérience de manière nettement différente. Imaginez deux collègues observant un individu assuré de soi partageant hardiment leurs pensées lors d'une réunion. L'un est captivé par la confiance, tandis que l'autre bouillonne d'irritation, le percevant comme une arrogance. Le chiffre confiant reste inchangé, le gouffre réside dans leur perception. Le collègue irrité peut abriter des insécurités non reconnues à propos de l'expression de leurs propres opinions, et au lieu de faire face à cette vérité troublante, ils jettent leur inconfort à l'autre. La projection Shadow fait également la lumière sur les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons au piège dans les modèles de vie répétitifs. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle vous continuez à dessiner dans le même type de relation, malgré vos vœux solennels que cette fois sera différente? Ce n'est pas une simple coïncidence. Les individus que nous invitons dans nos vies reflètent souvent les blessures non cachées qui se sont entretenues dans nos âmes. Si vous avez du mal à l'estime de soi, vous pouvez vous retrouver dans des relations avec des individus qui ne vous apprécient pas. Pas parce que vous méritez un tel traitement, mais parce que votre subconscient vous incite à faire face à cet aspect de vous-même. Si vous avez réprimé la colère, vous pourriez fréquemment rencontrer des gens qui le provoquent, comme si l'univers résonnait un miroir, vous exhortant à reconnaître « c'est ce dont vous avez besoin pour guérir ». La réalité inconfortable est la suivante: notre monde externe reflète notre état interne. Plus nous refusons des parties de nous-mêmes, plus nous les rencontrerons dans notre environnement. C'est pourquoi Jung a souligné que le développement personnel nécessite une profonde conscience de soi. Sans cela, nous restons pris au piège dans les cycles de blâme, croyant que les autres sont la cause de notre malaise, alors qu'en vérité,
Ils exposent simplement ce que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. Cependant, c'est là que commence la transformation. Une fois que vous avez pris conscience de la projection, vous gagnez la capacité de vous libérer de sa prise. Vous cessez de réagir sans réfléchir aux gens et aux situations. Et à la place, vous commencez à demander quelle est cette expérience qui révèle à mon sujet. Plutôt que de blâmer les autres, vous commencez à s'approprier vos émotions. Au lieu de vous sentir confiné par les modèles, vous commencez à les considérer comme des chances d'auto-exploration. Je vous pose donc cette question, que se passe-t-il si les traits qui vous ennuient le plus dans les autres sont en fait des invitations à approfondir vous-même en vous? Et si ceux qui vous défient le plus ne sont pas des adversaires, mais plutôt des mentors vous guidant vers une conscience de soi plus profonde? Et si l'inconfort que vous ressentez face à votre ombre n'est pas un signe de fragilité, mais plutôt une passerelle vers la libération? Restez avec moi, car nous nous plongerons bientôt sur la façon d'intégrer votre ombre. Plutôt que de le projeter sur d'autres, nous identifierons des étapes pratiques pour reconnaître quand la projection se produit en temps réel. Et surtout, comment tirer parti de cette conscience pour améliorer vos relations, votre état d'esprit et votre santé émotionnelle. N'oubliez pas que la réalisation ultime sera la plus percutante de toutes. Une fois que vous aurez véritablement saisi l'essence de votre ombre, cela ne vous dominera plus. Vous gagnerez la maîtrise dessus. Maintenant, continuons notre exploration dans les profondeurs de l'inconscient. Reconnaître que la projection de l'ombre influence votre vie est l'étape initiale, mais la simple sensibilisation est insuffisante. Vous devez apprendre à intégrer votre ombre au lieu de le laisser dicter inconsciemment vos actions, vos sentiments et vos relations. C'est là que commence la véritable transformation. Carl Jung a posé que l'intégration de l'ombre est l'un des aspects les plus cruciaux du développement personnel. Il a qualifié ce processus d'individuation. Le voyage de devenir un moi complet est pleinement réalisé. Mais qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela implique de reconnaître les aspects de vous-même que vous avez depuis longtemps négligés, refusés ou réprimés. Cela implique de faire face aux émotions que vous avez jugées inacceptables, et peut-être surtout, cela vous oblige à prendre possession de votre paysage intérieur plutôt que d'attribuer votre douleur aux influences extérieures. L'étape initiale de l'intégration de l'ombre est de reconnaître vos projections. Pour y parvenir, vous devez observer de près les individus et les situations qui évoquent des réponses émotionnelles intenses en vous. Qui vous fait vous sentir frustré? Qui instille un sentiment d'intimidation? Qui vous trouvez-vous en train d'envier en silence? Qui critiquez-vous le plus? Ces réactions ne sont pas de simples coïncidences. Ils servent de chapelure vous conduisant aux parties de vous-même qui restent sans rapport. Par exemple, si l'arrogance des autres vous perturbe profondément, considérez-vous se pourrait-il que vous ayez une fierté non reconnue? Si l'égoïsme vous déclenche, se pourrait-il que vous ayez du mal à affirmer vos propres besoins? Si quelqu'un vous rend mal à l'aise, se pourrait-il que vous étouffez votre propre désir d'être reconnu? Ces demandes sont douloureuses, mais elles sont essentielles parce que les traits que nous projetons sur les autres, que nous les considérions positivement ou négativement, reflètent souvent quelque chose en nous-mêmes. Cependant, l'intégration de l'ombre transcende simplement l'identification de ces projections. Cela appelle à les embrasser. Cela n'implique pas d'agir sur chaque impulsion réprimée ou de se livrer à des comportements nocifs. Cela signifie plutôt reconnaître que toutes les caractéristiques, même celles que nous qualifions de négatives, jouent un rôle dans notre exhaustivité psychologique. Prenez la colère par exemple. C'est un lourd fardeau à supporter, mais le comprendre peut conduire à un sentiment de soi plus profond. Dès le plus jeune âge, de nombreuses personnes apprennent que la colère est quelque chose à éviter, les conduisant à l'enterrer au plus profond de l'intérieur. Pourtant, lorsqu'il est embrassé de manière saine, la colère peut servir de force de protection plutôt que destructrice. Il établit des limites et nous alerte quand quelque chose ne va pas. Cependant, le simple fait de supprimer la colère ne le fait pas disparaître. Au lieu de cela, il émerge souvent de manière nuisible, comme l'agression passive, le ressentiment ou les explosions soudaines qui peuvent blesser nous-mêmes et les autres. Reconnaître votre colère vous permet de récupérer le contrôle, de le transformer d'un tyran en un conseiller sage. Il en va de même pour la peur. Lorsque nous refusons nos peurs, ils peuvent conduire à l'évitement, à l'anxiété ou même à l'autosabotage. Pourtant, en faisant face à nos peurs, nous pouvons les utiliser comme une boussole, nous guidant vers la croissance personnelle et révélant ce qui compte vraiment dans nos vies. Embrasser la peur peut le transformer en une source de force, plutôt qu'une barrière. Une partie vitale de ce voyage de découverte de soi est l'autocompassion. Beaucoup de gens, en affrontant leur ombre, ont rencontré des sentiments de honte. Ils se frappent de culpabilité sur leurs émotions refoulées,
leurs insécurités cachées et leurs désirs non excités. Cette honte ne fait qu'approfondir le gouffre entre eux et leur moi authentique, les laissant se sentir plus isolés et perdus. Plutôt que de juger votre ombre, abordez-la avec un sentiment de curiosité. Reconnaissez que chaque partie de votre personnalité, oui, même les traits que vous souhaitez n'étaient pas là, sert un but. Jung a fréquemment souligné la signification de l'embrasser la tension entre les opposés. Cela implique de reconnaître que vous n'êtes pas simplement bon ou mauvais, fort ou faible, confiant ou peu sûr. Vous êtes un individu à multiples facettes capable à la fois de lumière et d'obscurité, et en acceptant cela, vous commencez à intégrer toutes les parties de vous-même dans un ensemble cohérent. Mais comment pouvez-vous pratiquer l'intégration de l'ombre dans votre vie quotidienne? La prochaine fois que quelqu'un vous déclenche, prenez un moment pour faire une pause. Au lieu de réagir instinctivement, demandez-vous que révèle cette situation sur moi? Quel aspect de moi-même je vois chez cette personne? Si vous ressentez des émotions intenses, plutôt que de les supprimer, plongez-y. Quelle leçon vous offre-t-il? La journalisation peut être un outil puissant dans ce voyage. Enregistrez vos jugements les plus forts des autres, puis réfléchissez à la façon dont ces jugements pourraient vous apporter à vous. La méditation et la pleine conscience peuvent également être bénéfiques, car elles vous permettent d'observer vos pensées et réactions sans évaluation immédiate. La thérapie, en particulier l'analyse jungienne, peut fournir des informations profondes sur les modèles inconscients qui influencent votre vie. Cependant, la méthode la plus efficace d'intégration de l'ombre est peut-être par l'expression de soi. Plus vous partagez votre moi authentique, le bon, le mauvais, le complexe, moins votre ombre a sur vous. La créativité, qu'elle se manifeste par l'écriture, l'art, la musique ou le mouvement, sert de conduit pour révéler les coins sombres de votre âme. Plus vous osez exprimer, moins vous étouffez, et moins vous étouffez, plus vous devenez complet. Je pose donc cette question effrayante. Quelle vérité sombre vous êtes-vous caché? Quelle qualité sinistre avez-vous jeté sur les autres, refusant de reconnaître dans votre propre être? Et si les traits mêmes que vous détestez chez les autres sont ceux auxquels vous devez affronter et embrasser en vous? Restez avec moi, car nous sommes sur le point de plonger plus profondément dans cet abîme. Nous dénicherons la clé ultime de l'intégration de l'ombre, la dernière étape qui vous permet de récupérer votre essence, de briser les chaînes de motifs inconscients et de transformer non seulement votre relation avec vous-même, mais avec le monde obsédant qui vous entoure. C'est là que tout converge. Et une fois que vous aurez compris cette vérité troublante, votre existence sera irrévocablement modifiée. Maintenant, lançons-nous dans cette révélation finale. Maintenant que vous comprenez la mécanique de la projection des ombres et comment commencer à le tisser dans votre être, nous arrivons à la réalisation la plus puissante de toutes, celle qui peut recueillir fondamentalement votre vie. Et si je révélais que votre plus grand réservoir de pouvoir se situe dans les fragments mêmes que vous avez mis de côté? Que les traits que vous avez enterrés en profondeur ne sont pas des faiblesses, mais plutôt des forces cachées dans l'ombre, aspirant à être récupérées? C'est la vérité que Carl Jung a consacré sa vie au démêlage. Plus vous acceptez votre ombre, plus vous devenez tout. Les traits que vous avez niés, que ce soit votre colère, votre ambition, votre vulnérabilité ou votre désir d'attention, ne sont pas des entraves à votre développement. Ce sont des composants vitaux de votre exhaustivité. Lorsque vous les poussez vers le bas, ils exercent le contrôle de vous depuis les ombres. En embrassant votre ombre, vous débloquez une version plus profonde et plus authentique de vous-même. Considérez ceci: chaque figure emblématique de l'histoire, chaque individu qui a fait une marque significative sur le monde, a dû faire face à sa propre ombre. Ils n'ont pas atteint la grandeur en faisant semblant d'être impeccables. Ils sont devenus grands en acceptant toutes les facettes d'eux-mêmes, leurs peurs, leurs imperfections et leurs contradictions, et en les transformant en source de force. Prenez le Mahatma Gandhi, par exemple. Il est célébré pour sa philosophie non violente, mais peu savent que sa jeunesse était remplie de profonde colère et de frustration. Plutôt que de supprimer ses sentiments, il a appris à les rediriger en une force formidable pour le changement. Sa colère a alimenté sa passion et sa frustration est devenue sa détermination. S'il avait choisi d'ignorer ses émotions, il aurait pu mener une vie de normalité silencieuse. Pourtant, en les confrontant et en les embrassant, il s'est transformé en un catalyseur qui a modifié le cours de l'histoire. Prenez Carl Jung, par exemple. Il était profondément introspectif, luttant souvent avec des sentiments d'isolement, d'incertitude et de désespoir. Plutôt que de fuir ses ombres, il s'y plongea, utilisant ses difficultés pour forger une compréhension révolutionnaire de l'esprit humain. Son courage de faire face à son propre inconscient lui a permis de partager des idées qui résonnent et impactent des vies aujourd'hui. Maintenant, considérez votre propre voyage.
Et si, au lieu de repousser votre ombre, vous avez commencé à vous engager avec? Et si vous pouviez déplacer votre point de vue sur vos imperfections, en les considérant comme des leçons précieuses plutôt que des sources de honte? Et si, au lieu d'enterrer vos émotions, vous avez écouté attentivement leur chuchotement? L'étape ultime de l'intégration de l'ombre n'est pas simplement une question de conscience. Il s'agit de s'approprier. C'est le choix de cesser de percevoir votre ombre comme un adversaire et de commencer à le reconnaître comme une source de force. Alors, comment vous lancez-vous sur ce chemin? Commencez par reconnaître que les aspects de vous-même que vous avez évités ne sont pas vos ennemis. Si vous ressentez l'envie, résistez à l'envie de vous gronder. Au lieu de cela, renseignez-vous sur ce qu'ils cherchent à dévoiler. Est-ce que ça fait allusion à un désir caché? Est-ce que cela vous révèle où vous êtes retenu? Plutôt que de permettre à l'envie de vous consommer, laissez-le vous inspirer à poursuivre ce qui compte vraiment. De cette façon, vous pourriez trouver un sentiment d'espoir au milieu des ombres. Si vous vous trouvez saisi par la peur, résistez à l'envie de terminer son bord. Au lieu de cela, respectez ses chuchotements. Est-ce que cela vous protège d'un danger qui se cache? Ou est-il simplement illuminant les ombres où vous devez évoluer? La peur n'est pas toujours un signal pour fuir. Souvent, il annonce que vous vous tenez sur le précipice d'une transformation profonde. Si la colère monte en vous, ne l'étouffez pas. Au lieu de cela, interrogez les limites qui ont été brisées. La colère, lorsqu'elle est exploitée avec intention, devient une tempête qui exige le changement. C'est la voix qui pleure assez. Un changement doit se produire, mais ce pouvoir n'émerge que lorsqu'il est reconnu et exercé avec clarté. Rappelez-vous ceci, chaque émotion, chaque trait, chaque fragment sombre de votre être sert un but. Embrassez-les et vous trouverez la totalité. Les nier et ils se cacheront dans l'ombre, vous manipulant des profondeurs de votre inconscient. Voici la véritable essence de la liberté. Une fois que vous avez affronté votre ombre, les chaînes de motifs inconscients commencent à rouiller. Vous vous libérez des cycles de douleur implacables. Vous cessez de blâmer les autres pour vos troubles et de prendre la propriété de votre paysage intérieur. Les défis se transforment des agressions personnelles en passerelles de croissance. Embrassez l'obscurité à l'intérieur, car c'est là que votre vrai pouvoir réside. Vous commencez à abandonner la peur de l'échec, réalisant que chaque expérience, même les douloureuses, contribue à votre croissance. Ce voyage mène à une véritable maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de se transformer en quelqu'un d'autre. Il s'agit d'embrasser votre vrai moi. Cela implique de pénétrer dans votre pouvoir, pas seulement les parties de vous qui sont faciles à accepter, mais chaque facette de votre être. Lorsque vous y parvenez, quelque chose de profond se produit, vous cessez de vivre une vie décousue. Vous arrêtez de vous cacher et le sentiment d'insuffisance s'estompe, vous permettant de confronter la réalité de qui vous êtes. Pourtant, je vous laisse avec une question persistante, peut-être la plus cruciale: à quoi ressemblerait votre vie si vous cessiez de fuir votre ombre et que vous commenciez à l'accepter? Car à ce moment d'acceptation, tout se déplace. Le chemin de la découverte de soi est loin d'être terminé. C'est un voyage qui dure toute une vie. Mais maintenant, vous possédez la conscience, les outils et la force d'aller de l'avant avec la clarté, le courage et le but. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur le plus profond. Et une fois que vous aurez compris cette vérité, vous ne percerez plus jamais vous-même ou le monde sous le même jour. Merci d'avoir écouté. Veuillez partager vos réflexions sur ma question.